Il est important que l'on comprenne que si aujourd'hui les jeunes Africains se trouvent plus attirés par des métiers d'influenceurs sur les réseaux sociaux, se trouvent plus intéressés à l'idée de faire des selfies et vendre ce genre d'images sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement parce que la réalité dans laquelle ils se trouvent les permet pas d'explorer le génie ou le potentiel qu'il y a en eux. Si vous êtes ce jeune-là, cherchez des bourses, cherchez des opportunités à l'étranger. Ne restez pas juste autour de vous. Je dis, ne restez pas juste, voilà, attendant que la grâce va tomber du ciel. Cherchez des opportunités. Allez, écrivez des mails, rencontrez des enseignants en ligne, contactez-les sur LinkedIn. J'ai fait beaucoup de vidéos pour encourager la jeunesse dans ce sens-là. Contactez-les sur LinkedIn, écrivez partout, cherchez. La vie n'est pas facile, les amis, ok? Encore moins de l'on vient, c'est vraiment pas du tout facile. Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler de cœur à cœur. On ne parlera pas d'intelligence artificielle, mais j'aimerais présenter cette problématique-là que beaucoup de jeunes en Afrique font face. Tout comme plusieurs jeunes, je suis né dans ces conditions assez difficiles. Les réalités d'Afrique ne sont pas du tout évidentes. Pour beaucoup d'Africains en tout cas. Donc, j'ai fait l'effort de continuer, de grandir, de faire mes études comme les parents attendaient de moi. J'étais assez intéressé par les études. Arrivé donc à ce niveau, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes, il y a juste plus possibilité d'avancer à cause des moyens financiers. Tu ne peux pas aller à l'université, à une très bonne université parce que voilà, tu n'as pas de l'argent pour faire ce genre d'études. Tu ne peux pas entrer dans certaines écoles d'ingénierie parce que tu n'as pas de l'argent. Tu ne peux pas faire la faculté de médecine parce que encore là, tu n'as pas d'argent. Du coup, il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire de la médecine en Afrique, mais juste parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se payer un enseignement, du moins un parcours académique de plusieurs millions de francs CFA. Ils voient ce rêve-là disparaître complètement de la carte. Ça n'a pas seulement été ma réalité, c'est la réalité de beaucoup et probablement ce sera la réalité de plusieurs autres personnes à venir. Il est important que l'on comprenne que si aujourd'hui les jeunes Africains se trouvent plus attirés par des métiers d'influenceurs sur les réseaux sociaux, se trouvent plus intéressés à l'idée de faire des selfies et vendre ce genre d'images sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement parce que la réalité dans laquelle ils se trouvent les permet pas d'explorer le génie ou le potentiel qu'il y a en eux. Mais encore, c'est pas une excuse, c'est la faute de personne, je crois. C'est pas la faute de quelqu'un. Il est important de se dire des vérités. Le jeune qui aujourd'hui s'intéresse plus à être influenceur, c'est parce qu'il cherche la facilité. Parce que toujours dans les mêmes conditions que lui, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties de ce lot et qui ont réussi à faire quelque chose de particulier de leur vie, qui ont réussi à atteindre des sommets. Il y a beaucoup de grâce de Dieu à l'intérieur, je reconnais, mais pour celui-là qui cherche, pour celui-là qui travaille à le faire, la grâce le retrouve sur ce chemin. Alors le point de cette vidéo, c'est surtout d'encourager un jeune parce que au travers de mes vidéos, j'ai présenté beaucoup de bourses d'études qui sont d'aider les jeunes à sortir des conditions difficiles, au moins de continuer avec les études. J'ai présenté une série de bourses d'études et j'ai eu beaucoup de jeunes en feedback, des jeunes qui m'ont écrit, qui ont rédigé des CV, rédigé des lettres de motivation, m'envoyer, présenter des lettres de motivation que quand tu lis la lettre, tu as envie de pleurer et se dire que mais j'ai connu ceci, je vis ceci, ou j'ai vécu ceci. Comment est-ce qu'on peut faire pour que la jeunesse qui arrive ne vive pas la même chose? Des fois, on n'a pas de possibilité de changer les choses matériellement. Mais en choisissant un certain chemin, en choisissant ce chemin difficile-là, on impacte les gens sur notre parcours. Le point, c'est quoi? Si par exemple, vous avez ce jeune autour de vous qui serait d'une certaine façon intéressé par les études, encouragez-le, ok? Contribuez à sa pension. Si vous êtes ce jeune-là, cherchez des bourses, cherchez des opportunités à l'étranger. Ne restez pas juste autour de vous. Ne restez pas juste, voilà, attendant que la grâce va tomber du ciel. Cherchez des opportunités. Allez, écrivez des mails, rencontrez des enseignants en ligne. Contactez-les sur LinkedIn. J'ai fait beaucoup de vidéos pour encourager la jeunesse dans ce sens-là.
Contactez-les sur LinkedIn, écrivez partout, cherchez. La vie n'est pas facile, les amis, ok? Encore moins d'où l'on vient, c'est vraiment pas du tout facile. Mais ce n'est qu'en partageant ce genre d'expérience avec vous que vous pouvez croire que c'est possible, qu'il y a de l'espoir. Beaucoup de jeunes vendent cette idée, beaucoup d'aînés, réussissent et vont à l'étranger. Ils vendent plus l'idée selon laquelle l'étranger est mieux, mais moins l'idée selon laquelle il faut travailler, chercher pour venir changer la vie de nos frères et sœurs en Afrique. C'est assez dommage, mais il est important que pour ceux qui se soucient un peu de leurs proches, qu'ils trouvent des role models, des exemples, des modèles qui peuvent les encourager dans ce qu'ils font. On n'en a pas toujours, mais je vous dirais, ne cherchez pas absolument le chemin facile, ne cherchez pas absolument ces modèles-là. Soyez ces modèles pour les autres lorsque vous avez ce grain de conscience. Aujourd'hui, je suis content des vidéos que je fais parce que voilà, je reçois des feedbacks des jeunes qui se bougent, des jeunes qui font quelque chose. Je me dis, j'ai ce sentiment de satisfaction, me dit que même si les choses s'arrêtent aujourd'hui pour moi, j'aurai au moins impacté un seul jeune qui, à son tour, pourrait impacter 5 jeunes et ainsi de suite et ainsi de suite. On ne sait jamais qu'en faisant quelque chose de bien, en choisissant un chemin, en réussissant, on inspire d'autres personnes. On ne peut pas savoir le nombre de personnes qu'elle inspire dans le noir. Mais en continuant d'avancer, on a assez d'impact. Les réalités dans lesquelles nous avons grandi, les réalités dans lesquelles nos enfants probablement vont grandir, c'est pas évident. Mais à chaque génération, sa responsabilité. Des fois, la responsabilité de quelqu'un, c'est juste d'aller à l'école, de faire ce qu'il a fait. Des fois, la responsabilité d'une autre personne, c'est comme la responsabilité de nos parents, par exemple, c'était juste de fournir de la nourriture sur la table. Malheureusement, les jeunes sont plus attirés par des métiers comme influenceur, devenir youtubeur, mais moins des métiers comme devenir docteur, comme devenir ingénieur, astronaute. On en trouve peu. On en trouve de plus en plus moins de personnes qui veulent faire ce genre de métier dans la société. C'est de la faute de personne. Et croyez-moi, ne vous fiez pas à ce que les réseaux sociaux vous mentent. À l'étranger, il y a énormément de chercheurs. Avoir un doctorat à l'étranger, c'est régulier. Okay? Être docteur, professeur, c'est régulier, c'est pas un wow. Et ce sont ces mêmes personnes qui nous vendront l'idée selon laquelle être influenceur sur les réseaux sociaux, c'est le luxe. Il y a beaucoup de choses à faire, les amis, il y a beaucoup de choses à faire. Si tu es encore là à écouter la vidéo, je pense que ce message t'interpelle particulièrement. C'est parce que ça te parle. Et si ça te parle, je t'invite vivement à continuer dans ce que tu es en train de faire. À continuer davantage dans ce que tu es en train de faire. Ne cherche pas le chemin facile. S'il faut étudier difficilement, étudie. S'il te faut envoyer des mails à des enseignants, écrire, chercher des opportunités de partout, vas-y, cherche. Peut-être dans une autre vidéo, je vous présenterai mon expérience de façon un peu plus personnelle, de comment est-ce que j'ai eu à postuler à des centaines et des centaines et des centaines de bourses. Je n'irai pas jusqu'à dire des milliers, mais c'est assez proche, pour pouvoir obtenir une seule opportunité. C'est pas à la première, deuxième, troisième refus, au troisième refus que tu vas te décourager. Continue de postuler, continue de chercher. Tu es à une seule étape, un seul pas, un seul mail, okay? Un seul message pour obtenir l'opportunité que tu cherches. Donc voilà, c'est une observation que j'ai faite. Je me suis dit, partager ceci pourrait inspirer des jeunes qui sont dans ce processus de recherche-là. Ils sont assez nombreux. Et ce chemin faisant, si vous trouvez d'autres jeunes qui, comme vous, cherchent, si vous trouvez des camarades qui, comme vous, cherchent ce battre, encouragez-les, donnez-les la main, aidez-les comme vous également vous aurez souhaité que l'on vous aide. Ce n'est que comme ça qu'on peut se tirer de ce gouffre dans lequel nous nous trouvons et changer les choses de façon active. Pas juste en bavardant sur les réseaux sociaux, pas juste en parlant sur les réseaux sociaux. J'espère avoir parlé à quelqu'un, j'espère avoir inspiré quelqu'un.
Si tu es nouveau sur la chaîne, si tu me connais, si tu viens de me connaître, moi c'est El Nathan Tioko. Je suis étudiant en doctorat en intelligence artificielle. Sur la chaîne, on parle d'intelligence artificielle, très souvent de machine learning, mais surtout des études. Question d'encourager davantage des jeunes à prendre ce chemin difficile, selon certaines personnes. Donc si tu es intéressé par ces différentes thématiques-là, abonne-toi, mais surtout active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puisque tu es nouveau, j'ai fait une série de vidéos où vous présentons des opportunités d'études, des bourses d'études offertes par de nombreuses organisations. Mastercard, Google, Facebook, Microsoft. Ils offrent chaque année énormément de bourses d'études, sans oublier la Mastercard, dont j'ai été bénéficiaire de 2 bourses d'études. Donc, tenez compte de cela. Suivez cette série de vidéos-là, ça pourrait aider quelqu'un. Et si ce n'est pas votre cas, partagez avec d'autres jeunes, ça pourrait les aider. It's now, do it, and stay hungry. Peace.